Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je tenais à vous dire merci. Merci beaucoup pour votre présence. Déjà, je tiens à m'excuser parce qu'on devait commencer à 18h et on a pris un peu de retard, mais je suis désolée. Mais si vous êtes restés, c'est sûrement parce que j'ai fait les bons choix. Vous êtes ma famille. Il y en a ici qui m'ont vu grandir. Il y en a ici dont je suis la petite sœur, dont je suis la maman, dont je suis l'amie. Et si j'ai tenu à ce que vous soyez là, c'est parce que vous comptez pour moi. Donc, on a eu à traverser pas mal de difficultés, stress et tout ce qui va avec. Et je pense qu'aujourd'hui, nous méritons tous d'être là parce qu'on a finalement réussi à terminer notre bébé, mon bébé, Empire 17, Empire 17. Et j'ai hâte avec vous qui m'avez soutenu, qui m'avez vu pleurer, courir, tomber malade. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on a pu accomplir. Voilà. Donc ça c'est la première ouverture. Voilà, il y en aura une deuxième pour tout le monde. Et il y aura une troisième. Voilà, on aura un troisième bébé bientôt. Et je sais que vos prières m'accompagneront. Je vous dis merci, je suis un peu émue, mais je ne vais pas pleurer. Donc on va commencer. Dites-nous ce que c'est déjà. Pardon? Qu'est-ce que c'est Empire? Empire, c'est... Empire, c'est mon bébé. C'est mon bébé, ce sont des bébés en un. Voilà, ce sont des bébés en un. Empire, c'est mon premier bébé qui est Crush Emma Foundation, qui est ma fondation pour les enfants. Empire, c'est Lowe's Event, qui est une structure d'événementiel. Empire, c'est Lowe's Beauty, qui est ma marque de cosmétiques, de maquillage. Empire, c'est Magic Slim Tea, qui est ma marque de thé. Empire, c'est Lowe's Wigs, qui est ma marque de mèche. Empire, c'est The Magic Skincare, qui est ma marque de cosmétiques, de produits cosmétiques. Empire, c'est The Magic Spa, qui est mon spa. Donc Empire, c'est un gros bébé en or. Voilà, ce sont des gros bébés en or. Pourquoi Empire 17? C'est ça. Vous n'avez pas écouté. 17, voilà, le 17, c'est ma date de naissance. Je suis née le 17 avril 86. Et le 17, c'est mon chiffre de bonheur. C'est pas parce qu'il y en a 17. C'est parce que c'est mon chiffre de bonheur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci à vous. Là, on va se partiser. On y va! On te dit félicitations ici. Demain, je vous attends, je vous attends, je serai là de 9h à 20h. Donc, j'attends que vous viendrez pour que je puisse vous faire visiter Empire. Oui, on peut voter, non? Qui fait le décompte? Jusqu'à 17. Maman, ça le décompte. S'il te plaît. Tu es mal placé. Il y a un feu d'artifice. Cinq, 4, 3, 2, 1, Empire!
famille coupé décalé, ça va bien. Ok. En tout cas, c'est bon, tout est fait. Voilà. Je veux juste vous apporter quelques informations, des informations de grande taille, on va dire, par rapport à notre sortie. Voilà. Vous avez tellement attendu. Vous avez tant attendu ce fameux moment. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts à recevoir votre fameuse bombe. Ce que je veux dire, c'est que je veux d'abord remercier mes fameux tétois, les dangereux soldats du colonel Lobofoué. Ils sont toujours en taux. Tout à l'heure, vous allez démontrer votre force de frappe, comme d'habitude. Voilà. Merci à vous pour la force, pour l'attente surtout, et puis pour tout ce que vous encaissez. Notre vie, c'est une vie d'encaissement. Hein? On encaisse seulement. C'est ça qui rend notre dos d'Iba. Puis on est là encore. Voilà. Donc, merci à tous mes tétois pour la force. Et puis, merci à toutes les personnes qui aiment ce que je fais. Voilà. Excusez-moi. Donc, je disais, information de grande taille concernant notre titre. Première information. Pour tous les mogos, pour tous les fans qui étaient branchés sur l'album. Parce que quand j'ai annoncé le titre qui vient, j'ai annoncé la venue de mon CD. Voilà. Et c'était mon CD que j'avais pris pour expliquer à mes morts et à mes fans qu'il y a un mouvement qui arrive. Tout le monde s'est braqué sur l'album. Ouais, tout le monde s'est braqué sur l'album. Ça a amené un peu les gens, hein, ils frappé d'une manière. En gros, c'est pas l'album qui sort, c'est dommage. C'est pas dommage, mais c'était un peu pour voir un peu qui est prêt pour les streaming, qui est prêt pour les... Hein, c'est pas les seulement, non. Facebook là, tout le parlement là-bas. Voilà, Facebook c'est le... Comment il peut appeler Facebook? Il peut qualifier Facebook, mais quand il dit la démocratie là, c'est comme un pays démocrate, le plus grand pays démocrate dans le monde, c'est Facebook. Là-bas, tu peux dire ce que tu veux, tu parles là, si tu veux, tu t'en fous. Pourquoi moi aussi, tu as dit ce que tu veux, tu as me raconté ce que tu veux, je m'en fous de vous. Voilà. Donc, mon CD signifie mon coupé décalé. Voilà. C'était une abréviation de mon coupé qui commence par C et décalé qui commence par D. Donc j'ai abrégé et dit bon, mon CD arrive. Il y en a, ils sont gamés. Il y en a, ils étaient bien gamés. Il y en a, ils sont gamés. D'ailleurs, ils sont gamés, mais ils sont en train de CD là pour casser. Aïe. Bon, c'est pas le CD qui arrive. C'est pas l'album. L'album, quand ça va venir là, c'est pas quelqu'un qui a. C'est même pas moi qui ai parlé de ça. Allez, vous-même, de votre position là, vous allez venir me demander ah, mais ton album sort. Mais c'est quoi ça? Il n'a pas fait trop de tapage. Voilà. C'est un gros single qui arrive. Et ce single là, écoutez-moi très bien. Je tiens à vous préciser que c'est un projet de Trace. De Trace qui a développé un projet qu'ils ont appelé U-Trace. Voilà. U-Trace, c'est une nouvelle chaîne sur YouTube qui va faire la promotion de nouveaux talents. Voilà, de nouveaux talents parce qu'il y a beaucoup d'artistes et c'est vrai, on a beaucoup d'artistes en Afrique, on a moins surtout en Afrique francophone. Et on a moins de plateformes pour s'exhiber. Donc je pense que c'est une bonne initiative de Trace. Et je me retrouve dans ce projet parce que ils ont choisi dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone pour le moment, un artiste qui devait représenter le pays, voilà, sur la plateforme U-Trace. Donc, ils ont choisi
d'autres artistes dans d'autres pays. Et voilà, on m'a choisi moi pour représenter le pays. Donc voilà, c'est un mouvement qui, personnellement, j'ai pas trouvé trop d'objections parce que ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment plu le fait que les gars puissent savoir au moins qu'il y a des artistes qui n'ont pas la possibilité de s'acheter le clip. Et voilà, moi, je ne paye plus clip dans ma vie encore. Voilà, moi. Il est trop galéré pour clip. Moi, il ne paye plus clip dans ma vie encore. Et fini ça. Donc vous les artistes, à tous les périphériques qui commencent le mouvement, c'est pas la poitrine, mais c'est pas la gauche. C'est l'intelligence et l'humilité. Et le travail. Quand tu as ça là, tu as barré qui arrive à un moment donné, tu n'as plus payé clip aussi dans ta vie, comme moi. Moi, je ne paye plus clip. Je paye clip que pour mes artistes que je produis. Voilà. Je vous ai expliqué que c'est un projet de trace et que j'ai été choisi comme ambassadeur pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un projet qui sera sur la chaîne de YouTrace. Donc, pour regarder, c'est simple. Vous allez soit, si vous n'avez pas envie de tout vous emmerder, vous allez sur notre site arechini.net, vous cliquez sur le lien, blah, il t'envoie directement, blah, tu télécharges, blah, et si tu as ta carte, et bien sûr, tu finis de télécharger, et puis tu te mets en piste. Il n'y a pas à regarder sur YouTube, il n'y a pas à faire aller télécharger illégalement là. Voilà, tout se fait dans la légalité désormais. Voilà, c'est pour que demain vous ne vous moquez pas de nous. C'est comme ça. Ça nous fait d'abord. Merci, monsieur le mesdames et messieurs, comment le dit communément, chers amis de la presse, j'ai l'honneur et je dirais à la limite l'occasion prendre la parole pour vous expliquer certaines choses qui se disent au mouvement et généralement actuellement sur les comportements. Je tiens à noter que partout où le ministre de la fonction publique se rend pour une audience publique, la question de la crédibilité des propos revient toujours à l'ordre du jour. Questions posées par les journalistes, questions posées par son auditoire, souvent les députés et autres. Toutes ces personnes font des questions. On n'a jamais voulu particulièrement prendre la parole à cet effet. Quelquefois, il faut qu'on en parle. Pour expliquer aux gens ce qu'on a pu vivre avec cette communauté humaine africaine. Alors, j'ai été, en même temps que le ministre, surpris de voir dans la presse ce matin, sur les réseaux sociaux, après les résultats publiés le 14 février 2020, résultat des concours de la session 2019, il y a des scandales à la fonction publique, des soupçons de fraude sur des résultats qui seraient apparus en second lieu, scandale. Et où est le scandale? Non. D'abord, je prends le courrier en lui-même. Et je tiens à en faire noter, il me dit qu'il n'a pas reçu de courrier. Mais
courrier qui vous est adressé circule dans la presse. Il dit qu'il n'a pas reçu. J'appelle le directeur général, l'actuel directeur général du ministère de la fonction publique, en la personne de Soro Nyenengafol, qui serait auteur de ce courrier qui n'a guère assuré l'intérim du directeur de concours pour m'en informer. Il me dit que je n'ai jamais signé tel courrier. Ah! Mais d'où vient ce courrier? Ça porte la signature. Il dit que je n'ai jamais écrit ni signé un tel courrier. Il est là. C'est ce qu'il m'a dit. Il est là. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, on dit c'est comment vous appelez? Fake news. Comme je ne suis pas très internet, très réseau, on dit c'est fake news. Mais même si c'est un fake news, je tenais quand même à donner des éclaircies sur le bois, dans le bois sacré, le sort du bois sacré, sur la direction de concours. Alors, les journaux titraient qu'il y a un scandale parce que le directeur des concours aurait écrit au ministre et donc pour étouffer les fraudes, le ministre a débarqué le directeur des concours. Non! Monsieur Soro Nyenengafol n'est pas directeur des concours. Donc il ne peut pas être débarqué. Dans le mois de septembre, je crois que ça devait être le 4 septembre ou le septembre, il y a eu un remaniement ministériel. Celui qui était à la direction des concours comme directeur a été appelé au gouvernement en qualité de secrétaire d'État. Il s'agit de M. Kwasi Brice. Le processus des concours étant lancé, cette direction ne peut pas rester vacante pendant longtemps. C'est alors que, au nom de M. le ministre, le 11 septembre 2019, j'ai signé une décision numéro 070 du 11 septembre 2019 portant intérim du directeur des concours. Que voilà. Et qui dit ceci, vu, décide. Monsieur Soro Nyenengafol, matricule 279 354T, administrateur civil en chef, directeur des affaires juridiques et du contentieux, est désigné pour assurer l'intérim du directeur des concours appelé au gouvernement. Il était directeur des affaires juridiques et je l'ai désigné pour assurer la direction des concours pour la bonne marche du processus qui est déjà lancé. Donc voilà la note, la décision que le concerné a, l'administration a, que je peux mettre en votre disposition. Le 27 décembre, le ministre de la fonction publique prend une décision d'attente, nommant M. Soro Nyenengafol, administrateur en chef civil, en qualité de directeur général du ministère de la fonction publique, en remplacement de Aka Kofi Bernard, que vous connaissez bien, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le 27 décembre, M. Soro Nyenengafol a été nommé directeur général du ministère de la fonction publique. À la même date, M. Yeo Kolo, administrateur principal des services financiers, bien sûr option douane, le colonel de douane, est nommé en qualité de directeur des concours
en remplacement de Kwasi Brice, appelé au gouvernement. Voilà là, à la même date. Et bien sûr, le directeur de concours répond du directeur général de la fonction publique. Vous pouvez voir notre organigramme. Le directeur des concours est en dessous et répond du directeur général de la fonction publique. Donc, à cette date-là, lorsque le ministre signe cet acte qui est plus récent en droit, qui est récent, et même si on compare la force des deux actes, l'autre est signé par moi, l'autre est signé par le ministre. Le ministre là, dans ce moment c'est plus récent, mais c'est le ministre qui a signé. Donc du coup, il y a un enfant, l'intérim qu'il a su, c'est fini. Donc on n'a pas débarqué. Mais, vous le savez, qui est le comptable des faits et méfaits, des actions que mènent les différents collaborateurs de ce département ministériel? C'est bien sûr le ministre. C'est lui qui répond des actes. De tous les actes. Monsieur Yeo Kolo est nouveau. Alors que vous savez que la direction des concours est sensible. Il y a des tentatives de fraude, des soupçons de fraude. C'est vous-même qui nous interpellez. Chaque fois. Donc, il y a matière à prendre des précautions. Donc, pour des faits de gestion, sur autorisation de monsieur le ministre, j'ai demandé au directeur général du gouvernement nommé de demeurer intérimaire jusqu'à la proclamation des résultats. En même temps, j'ai demandé au nouveau directeur des concours de s'imprégner du processus et de la pratique qui se fait à la direction des concours. Donc, les sous-directeurs ou ceux qui participent à la délibération sont témoins. Monsieur Yeo Kolo, où il est, il a participé à des délibérations. En quelle qualité? S'il n'était pas d'ici. C'était pour lui pouvoir lui passer facilement la main. C'est pour des faits de gestion que j'ai demandé ça. Imaginez-vous, il vient dans un monde nouveau où le processus est déjà lancé. Concours. Et vous le savez, effectivement, peut-être qu'il y a des fraudeurs. C'est pour cette raison que j'ai demandé au colonel Yeo Kolo de patienter jusqu'à la fin des résultats avant de faire la passation. Et c'est ce qui s'est passé. Monsieur Soro Nyenengafol ne peut lutter, ne peut prétendre vouloir la direction des concours quand on sait que le directeur des concours est en dessous du poste de directeur général. Le directeur général de la fonction publique est plus puissant que le directeur des concours. Vous le savez bien. Yeo Kolo répond de Soro Nyenengafol. Voilà les actes. Je mettrai à votre possession. Où est le scandale? On n'a pas débarqué. À la même période, on l'a nommé. Mais vous savez, l'administration, il y a des règles, il y a des procédures. Il faut informer son administration d'origine. Donc, le ministre de la fonction publique, depuis le 10 février, a écrit au directeur général de la douane. Et je dis, monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la mise à disposition de monsieur Yeo Kolo, administrateur principal des services financiers, en vue d'assurer les fonctions de directeur des concours au ministère de la fonction publique. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, monsieur le directeur général, en l'assurance de ma considération distincte. Voilà le courrier que je vous verse. Ça, c'est depuis le 10 février. Donc, quelle histoire est venue dire qu'on a débarqué sur le directeur de concours? Il n'est pas directeur de concours. Donc, on ne l'a pas débarqué. Pas de scandale. Alors, le problème pourrait se poser à quel niveau? Non, il y a des résultats qui sont sortis après
la proclamation du 14 février. Mais attends, est-ce que c'est nouveau? Au bac, quand on proclame officiellement les résultats, qu'il y a réclamation, il n'y a pas de nouveau résultat. Ici à la fonction publique, avant ou même on affichait les résultats au tableau, moi j'ai vu, Hubert Oulaye était ministre de la fonction publique, ils ont affiché liste additive. Mais ça c'est normal. On fait une délibération, on proclame des résultats, il y a des omissions, il y a des personnes qui viennent faire des réclamations, chose prévue d'ailleurs par les dispositions légales. C'est normal qu'on prenne ces réclamations en compte et qu'après, on publie les résultats. Et en 2017, quand nous sommes arrivés, Brice Passy était directeur de concours, il y a eu une programmation de second résultat. Ça n'a pas été un scandale. En 2018, ça n'a pas été un scandale. Il y a eu une proclamation. Et d'ailleurs même, il ne s'agit pas que les réclamations, après l'admission, après la proclamation des résultats, il y a des personnes qui sont admises à 2 concours. C'est faux? Est-ce que vous ne savez pas ça? Il y a des personnes qui sont admises à 2 concours. Ils ne peuvent pas faire les 2 emplois. Donc, comme ce sont des postes budgétaires, ils sont amenés à choisir. Et ceux qui ont été juste à la limite de l'admission, on regarde leur situation et on proclame de nouveaux résultats. À ce niveau, il n'y a jamais eu de... On n'a jamais dit que c'est un scandale. Pourquoi en 2019, il va avoir ça et puis un scandale? Bon, donc il n'y a pas de scandale au niveau de proclamation des 2e résultats. Et d'ailleurs, dans le fonctionnement du ministère, c'est les ministres qui demandent la nécessité, qui expriment la nécessité de pourvoir leur département ministériel en personnel. À tout moment, ils peuvent nous demander du personnel. On peut faire une délibération, par exemple, des éducateurs, et on proclame 500 000. Le ministre de l'Éducation nationale peut nous écrire immédiatement pour dire, séance tenante, ils ont besoin de 1000. On s'adresse au budget. S'il nous accorde ces postes budgétaires immédiatement, on prend sur leur situation et on prend le reste pour ajouter. D'ailleurs, c'est au bonheur des Ivoiriens. Ça résout le problème du chômage en quelque sorte. Donc pourquoi on va dire aujourd'hui que c'est mauvais, on se plaint, c'est scandale, c'est pas scandale. Maintenant, le faux courrier, si on revient là-dessus, on aurait pu dire que oui, il y a scandale, parce que le courrier dit ça a été publié en dehors des canaux habituels. Oui, c'est là qu'il pouvait avoir scandale. C'est pas ça? Bien. Mais à quel canot? C'est quoi le canot habituel? C'est des pratiques de fait. Ce n'est pas des pratiques normées. C'est des pratiques de fait. Et les pratiques de fait, on peut les mettre en cause à tout moment pour évoluer. Et pourquoi avons-nous eu raison de le faire? Pourquoi avons-nous eu raison de le faire? Je voudrais, bien avant de vous expliquer cette partie, vous rappeler une chose. Lorsque M. Soro Yerafol devrait être nommé directeur général, ça a été sous l'autorisation du Premier ministre. Il en avait été saisi. Et aujourd'hui où je vous parle, sa nomination, ça c'est une décision d'attente, sa nomination en qualité de directeur général de la fonction publique a été déjà approuvée
par le gouvernement, par le président de la République. Donc, quelle histoire de dire qu'on le débat? Il est DG. Deuxième chose, en revenant sur les canaux habituels, je voulais profiter de vos micros. On dit souvent aussi pas les contemporains. Mais nous, les jeunes de l'administration, nous, on va citer pour donner l'exemple. Je voudrais remercier ici à ce micro le colonel Kone Zakaria. Oui. Il m'a fait l'amitié avec ces hommes d'infiltrer un vaste réseau. Oui, vous les journalistes, vous nous interpellez d'habitude qu'on dit il y a réseau, on dit il y a réseau, on dit il y a réseau. Nous on dit bon ça est où? On leur demande, il dit il n'y en a pas. On dit il n'y en a pas. Bon, on est entre vous et eux, on dit quoi? Et on fait comme ça, quand le ministre s'en va, eux ils restent. Vous aussi vous restez. Un autre ministre vient, on dit encore, il s'en va. Eux ils restent, vous restez. Non, cette fois, il y a une nouvelle personne qui est venue. Il est venu. Il m'a présenté, je vous invite à aller l'interviewer. Il m'a présenté avec preuve à l'appui un vaste réseau qui est piloté par certaines personnes véreuses, d'appui à la direction des concours. Chaque fois qu'on fait les délibérations, sûrement de la délibération à l'informatique, ils profitent pour insérer certaines personnes qui ne seraient pas dignes. Il m'a fait la preuve, il m'a montré avec des noms, lui qui n'est pas ici, il m'a donné les noms. Moi je ne connais pas les gens de la direction des concours. Je suis allé là-bas combien de fois, vous le savez. Depuis que je suis ici. Il m'a donné des noms, j'appelle, je demande. On dit oui, ils sont ici. Connais les avec moi pour savoir. Il m'a envoyé des clés. Je dis bon d'accord. Ils veulent jouer, on va jouer. Donc j'ai pris les dispositions avec bien sûr mon homme de confiance, qui est le DG de la fonction publique, pour les mettre en déroute. Mais j'ai eu l'impression que ça n'a pas marché à 100%. Mais ils ont été mis en déroute et ils le savent. Cette conférence que je tiens, ils savent. C'est eux qui trémoussent. C'est eux qui s'agitent. C'est eux qui ont produit cette note. Et je vous assure, vous les journalistes, approchez les commissariats. Vous verrez, des personnes les traduiront à la police, à la justice. Ils ont pris l'argent des gens, on les a mis en déroute. C'est eux qui s'agitent. Mais ils avaient un plan B. Le plan B, c'était après l'examen de ceux qui ont porté, nous ont porté les réclamations. C'était leur plan B. On finissait, on remettait au DG qui s'en va. Donc il allait remettre à Yeo Koulou, qui est nouveau, qui n'en sait rien. Lorsqu'il leur remet la clé, avant de transformer ce qui est écrit en langage Word ou en langage Excel, avant de le transformer dans le langage algorithme, en langage de l'algorithme, je vous dis algorithmique. Ça se dit, les informaticiens le disent. Pour donner à notre logiciel, avant de faire ça, ils ajoutent des choses. Donc, j'ai appelé le ministre pour l'en informer. Le ministre d'ici, terrain du garant. C'est moi qui réponds, c'est moi qui suis le garant moral. Donc, ces résultats de personnes qui nous ont porté des réclamations à diffuser ne doivent pas passer par le canal habituel. Ils sont à l'affût. Alors, et pourquoi ça va passer là-bas? Est-ce que le ministre répond du DG? Le ministre répond de la direction des concours? Du directeur des concours?
c'est le directeur des concours qui répond du ministre. Le ministre n'a pas d'explication à lui donner, c'est lui qui doit des explications au ministre. Alors, donc c'est ce que le ministre demande qu'on fait. C'est lui qui est le premier responsable. S'il y a un fraudeur, non, c'est pas le ministre, c'est au ministre que le président de la République a eu confiance. S'il y a quelque chose, c'est lui qui est le premier responsable. C'est lui, c'est sa signature que portent tous les admis. Il est en droit de prendre des mesures de pratiques nouvelles. Et c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, si ça a eu du succès, on va continuer. Donc, c'est pour vous dire, en gros, ce qui pourrait constituer comme élément de scandale, il n'y en a pas. Canaux habituel, oui, on ne peut pas utiliser ça. Pourquoi on va utiliser? Pour que les petits gens, mais d'ailleurs même, je profite de votre micro. Il y aura un nettoyage, si on est encore là. Chaque fois qu'il y a un spectre de remaniement, c'est comme ça. Il s'agit pour que les ministres qui veulent voir clair à la fonction publique s'en aillent. On a vu Abina, il n'a pas duré. Ils veulent que Issa Coulibaly ne dure pas. Non! S'il plaît à Dieu, on sera là. On vous a vu. Il y aura du nettoyage. Même si nous ne sommes pas là, nous allons chuchoter dans l'oreille de celui qui va venir. Donc, il n'y a pas de scandale. Voilà. D'ailleurs même, je ne prends même pas le ministre. Moi, je suis directeur de cabinet. Est-ce que je réponds du DG, je réponds du directeur des concours? Ce qu'ils font là, ce n'est pas nous qui assumons. Hein? Moi qui assume, c'est moi qui vais le laisser faire ce qu'il veut. Non, quand il fait là, c'est moi qui sais. C'est moi qui vous interpelle. Donc je suis en droit. Pour la transparence, tout le temps vous interpellez le ministre pour la transparence. Il pose des actes de transparence, vous dites que c'est un scandale. Ce n'est pas un scandale, c'est parce qu'on les a mis en déroute. Ils ont produit un faux document pour salir M. le ministre. Et je dénonce publiquement cette pratique.